Ouais, je pense que ce qu'on essaie de faire en tant que famille, parce que là c'est vraiment une gestion personnelle mais aussi familiale, c'est de se dire qu'on va faire le mieux qu'on peut pour les enfants. En fait, c'est un petit peu simple, mais c'est ça. Toujours être drivé par l'idée que on n'essaye pas, et moi j'essaye pas d'être une mère parfaite, parce que ça n'est pas possible à mon avis. J'essaye simplement de pouvoir dire à mes enfants, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait ce qui me semblait le plus juste. Et c'est vrai que à l'époque, quand on est parti en Asie, ça nous semblait une vraie chance pour les enfants de partir. Et si pour cela, il fallait en fait qu'ils soient une partie du temps uniquement avec leur père ou avec leur mère et pas tout le temps avec leurs deux parents, ça nous semblait une condition acceptable par rapport à ce qu'ils allaient gagner de ça. On a fait d'ailleurs la même chose quand on est rentré en France. Quand on est rentré en France, mon mari a un job à Paris, moi j'avais un job à Londres. On s'est dit où est-ce que c'est le mieux pour les enfants. On s'est dit clairement Paris, quitte à avoir 10 degrés toute l'année, autant qu'ils comprennent pourquoi ils sont dans dans leur pays d'origine. Bon bah voilà, c'est entre guillemets le tarif, le prix à payer, mais ils vont pouvoir savoir d'où ils viennent et être dans le pays où ils sont nés. Enfin, en tout cas pour deux d'entre eux. Donc c'est toujours ça qui drive. Et quand on se dit ça, ça aide beaucoup plus à faire des choix et à éviter la culpabilité de se dire « Ah, je ne suis pas avec mes enfants ce soir, c'est mon mari qui, etc. » Et puis après, de façon corollaire, il y a aussi une vision que un couple, c'est vraiment à deux. C'est à deux, 50-50. On ne fait pas les mêmes choses. Parce que c'est comme dans un job, on n'est pas tous bons pour faire les mêmes choses. Donc voilà, on ne fait pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes choses qu'on aime faire avec les enfants, mais en revanche, c'est du 50-50 sur la charge mentale et sur la charge physique. Et ça, quand même, quand on le fait vraiment, il faut bien choisir son conjoint. Mesdames et messieurs, choisissez bien vos conjoints, quels qu'ils soient. Quand on choisit bien son conjoint, on est là-dedans et du coup, c'est beaucoup plus facile quand même. Ouais, on m'a souvent posé évidemment la question des enfants puisque j'en ai trois. Mais je dirais une première chose qui est celle que je partage à toutes les jeunes femmes qui posent la question à la machine à café ou dans les conférences, c'est les enfants, ça fait partie des décisions qu'on ne peut pas rationaliser. Si vous écrivez sur un bout de papier, comme ce qu'on peut faire parfois pour un job ou pour d'autres décisions, les pour, les contre, sur les enfants, je ne vais plus dormir la nuit, ça va être très compliqué, je me baladerai toujours avec des couches sur moi, ça c'est quand ils sont petits, quand ils sont grands, enfin on peut faire la liste de tous les problèmes. Sur une feuille de papier, ça ne tient pas du tout. Et c'est merveilleux. Et ça, c'est une phrase, mais qui dit tout. Donc je dirais que sur les enfants, une fois qu'on en a le désir, et c'est ça qui compte avant tout, ne pas trop rationaliser, parce que cette rationalisation ne donnera rien. On ne peut pas rationaliser. Donc vous avez envie d'avoir des enfants, vous allez trouver le conjoint pour les avoir, c'est quand même plus simple. En tout cas, à gérer ensuite, lancez-vous. Ça, c'est la première chose, parce que de toute façon, ça ne peut pas se rationaliser. Après, sur la gestion en entreprise, je dirais deux choses. La première, c'est ne pas attendre de l'entreprise en réalité qu'elle vous aide réellement. Je me rappelle, c'était ma première grossesse. J'étais avec une de mes premières patronnes que j'avais eue tout au début. On avait grandi ensemble et puis on s'était retrouvés après son retour à elle d'expatriation. Et on est toujours proches aujourd'hui. Et j'étais très enceinte et j'étais fatiguée et je travaillais trop. Et elle m'a pris dans un bureau le soir et elle m'a dit « Si tu comptes sur moi, pour te dire de rentrer chez toi. Ne compte pas sur moi. C'est à toi de rentrer chez toi et à te prendre en charge et de dire là, j'en ai assez fait pour aujourd'hui, je suis enceinte, je rentre chez moi. » Et en fait, c'est un conseil que j'ai toujours appliqué, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est à soi-même, bien sûr dans le respect et sans violence, de la culture d'entreprise, de ce qu'on a à faire, en responsabilité, de mettre des barrières. Il ne faut pas être infantilisé et attendre que l'entreprise le fasse. Bien sûr, si on se retrouve dans une entreprise qui n'accepte pas ces barrières, là, ça devient un autre sujet et libre à chacun de changer. Mais à partir du moment où l'entreprise accepte ça, c'est à soi-même de fixer ses barrières. Et quand on se dit ça, on est beaucoup mieux. Parce qu'on est en responsabilité, on est maître de son destin d'une certaine manière et des barrières qu'on veut mettre. Et moi, typiquement, après, par exemple, j'ai toujours voulu être présente aux rentrées scolaires de mes enfants. C'était mon truc à moi, le jour de la rentrée, je voulais être là. J'en ai 3, ça faisait 3 rentrées. Évidemment, elles n'étaient jamais à la même date. C'était comme ça. S'il y avait une conférence très importante à ce moment-là, eh bien, je n'y allais pas. Et à force, ça se savait. Et justement, la conférence, elle ne tombait pas pendant la rentrée. Parce qu'on se disait, tiens, on aimerait bien que Sandrine soit là. La rentrée, c'est son truc. Il ne faut pas avoir 50 sujets. Il faut avoir ceux qui vous sont chers, qui sont chers à chaque personne, mais bien les établir clairement. Et en fait, les entreprises, elles l'acceptent, elles le digèrent. Et c'est comme ça que j'ai géré, je dirais, jour après jour, finalement, le fait d'avoir des enfants et d'avoir une carrière en même temps. Ce que j'ai appris au long de mes 3 grossesses, c'est sans doute que le retour du
premier congé de maternité en particulier, c'est un moment particulier dans la vie d'une femme et sans doute d'un homme aussi, si je fais un effort d'empathie, parce que ça chamboule beaucoup le quotidien d'un jeune adulte. Tout tourne autour du soleil, hein, tout tourne autour de l'enfant et plus autour de soi-même, ça fait du bien d'ailleurs. Mais du coup, c'est beaucoup plus complexe à gérer parce qu'on n'est plus complètement maître de son propre destin. On a quelqu'un d'autre et qui est la personne la plus chère d'un coup. Il faut apprendre à gérer ça. Et j'ai trouvé qu'à ce moment-là, c'est pas mal d'accompagner les femmes qui rentrent de congé mat en particulier pour pouvoir juste leur dire ce qui se passe, c'est normal. C'est compliqué, ça nécessite un réajustement. Le rythme que tu vas avoir ne sera pas le même. Il va falloir que tu trouves ton rythme à toi, avec ton conjoint. Ce ne sera pas le même, mais c'est normal. L'entreprise est là pour t'écouter en fonction du rythme que tu veux prendre. Et puis, typiquement, avoir une intention un peu particulière à l'égard de ces populations-là. Et je le cite parce que, encore chez Aigle, pour arriver au 100 de l'indice égalité homme-femme, l'indice Pénicaud, la première année, on était à 83. Et moi, j'étais hyper déçue parce que je pensais qu'on serait à 100 tout de suite, qu'on faisait beaucoup de choses. Et en découpant l'index, on s'est rendu compte que c'était justement sur le retour des congés mat où on n'était pas très bon parce que c'est un moment particulier. Et donc, ça a fait écho à la fois à mon expérience personnelle et ce qu'on vivait dans l'entreprise. Et voilà, on a mis en place tout simplement une écoute, une attention un peu plus particulière aussi sur la gestion de carrière. Et voilà, on a atteint le 100 qu'on voulait avoir l'année suivante.